Salut tout le monde! Cette fois-ci, une émission encore un peu à barre où je vais vous expliquer des choses. On va parler du terme isekai. Alors, c'est un terme japonais qui dessine certains types manga et animés. Alors, vous pouvez toujours chercher dans un dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Ou alors mon dictionnaire est trop vieux, mais en attendant, Google Trad ne le connaît pas non plus. En gros, isekai, ça veut dire autre monde. Ça correspond à toutes ces séries d'animation japonaise ou de bande dessinée japonaise où on a un personnage qui, pour X raisons, se retrouve dans un autre monde complètement différent du sien et il est obligé de vivre et de s'adapter dans ce nouveau monde et il vit une aventure. Moi, je les classe en 4 catégories. Il y a ceux d'invocation, où le personnage principal où les personnages principaux, parce que parfois ils sont plusieurs, sont invoqués de leur monde d'origine à un autre. Les réincarnations, donc votre héros meurt et il se réincarne sous une nouvelle forme dans un autre monde, mais en conservant sa mémoire. Donc pareil, il doit s'adapter et tout. Ensuite, il y a les jeux vidéo, parce que de plus en plus on fait des séries où les gens incarnent leur avatar et ils sont prisonniers dans le jeu ou dans un monde qui ressemble au jeu. Et une quatrième catégorie qui est un peu fourre-tout, qui est pour ceux que un peu de mal à cataloguer vraiment, de dire bah lui c'est ça, lui c'est ça. Donc pour vous expliquer tout ça, je vais tout simplement vous donner des titres, vous en parler un peu, vous dire quel éditeur ils sont, s'il y a un animé, où est-ce que vous pouvez le voir. Donc on va commencer par l'invocation. Donc le premier titre que je vous propose, c'est Fantasy Lazy Life, chez Delcourt Tonkam, donc il n'y a pas encore d'animé. Donc c'est le héros, c'est lui là, qui est invoqué par elle, tout simplement. Donc en fait c'est une reine d'un pays dans un autre monde, qui possède le pouvoir héréditaire qui agit sur l'espace et le temps. Et comme c'est une société patriarcale, ils aiment pas trop que ce soit la reine qui commande, donc ils essayent un peu de la refourguer à un mec qui prendra le commandement, et elle veut pas ça. Donc elle décide d'utiliser sa magie, car elle a découvert qu'il y a 150 ans, un de ses ancêtres avait utilisé sa magie pour changer de monde. Donc elle décide d'utiliser sa magie en disant « je vais invoquer quelqu'un qui a le sang royal comme moi, qui est le plus proche du sang royal de moi parmi les autres mondes. » Et ça tombe donc sur le héros. Elle lui explique et du coup il se marie et on voit sa vie en tant que prince consort, parce que du coup il dit bien aux gens « ah mais moi j'aime ma femme, c'est elle qui commande ». Voilà, il refuse même d'avoir des concubines, tout. Et en fin de compte, ce qu'il fait, c'est que lui, il vient avec des affaires de son monde, et surtout ses connaissances de son monde. Ça peut paraître tout bête, mais par exemple, il y a un exemple, il y a un moment, ils ont des roues à eau. Et c'est une technologie qu'ils sont obligés d'acheter à un autre royaume, ils sont dépendants de ce royaume pour cette technologie. Mais les roues cassent assez rapidement, ça coûte très cher à chaque fois d'acheter la technologie et tout. Puis lui, il arrive, il regarde ça et il dit « ah, mais c'est votre nombre de pales qui va pas. » Parce que la contrainte des forces, machin, donc il leur explique le principe des nombres premiers et tout, donc ils sont là, ils comprennent pas. Alors ils disent bon faut faire quoi? Essayez avec temps. Alors ils essaient avec le nombre de pales et ils voient que la roue elle tient même mieux que celles qui viennent de l'autre royaume. Et donc petit à petit il va intégrer de nouvelles choses. C'est assez sympa, ça change parce que le mec il est pas cheaté. Le problème d'isekai c'est que souvent le héros il est complètement cheaté, il pense qu'il y a plein de gonzesses d'avoir un REM et tout, alors que lui, il refuse d'avoir un REM, il aime sa femme, et il a juste 1000 ans d'avance technologique, mais il dit des trucs sans s'en rendre compte, en fait. Quand il est là, il dit « oh, ça, t'as qu'à faire comme ça », et en fait, il se rend pas compte qu'avec ce qu'il vient de dire, il va révolutionner le royaume. Donc ensuite, on va passer à Final Fantasy Lost Ringer, chez Manabook. Alors, j'aurais dû le mettre dans la catégorie jeux vidéo, puisque c'est les jeux vidéo Final Fantasy. Alors, en fait,
c'est le personnage, c'est un frère et une sœur passionnés par les jeux vidéo Final Fantasy, qui se retrouvent invoqués dans un monde qui suit les règles des jeux Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on retrouve les monstres, tout un tas de choses, et du coup, lui, grâce à ses connaissances des jeux Final Fantasy, il s'adapte à énormément de choses. Ensuite, nous avons ReZero Life in the Different World from Zero, donc chez Ototo. Vous retrouverez l'animé chez Crunchyroll. Alors, moi personnellement, c'est une série qui a énormément de succès, mais moi qui me donne, je l'avais vu en animé au début, je l'ai trouvé bien, mais j'avais énormément de mal à la revoir parce que je n'aime pas le héros. Je le trouve pleurnichard. Enfin, c'est justifié ce qui lui arrive, mais voilà. Le problème, c'est que il est une malédiction qui fait qu'il peut pas dire quand il meurt, il revient en arrière. Du coup, chaque histoire, on la voit à peu près 4 fois. Parce qu'à chaque fois, ben, il finit par mourir, donc il recommence du début, il corrige ses erreurs et ainsi de suite. Et donc le problème, c'est qu'à force, il devient un peu, il y a un moment, à force de mourir, surtout de façon atroce, et il ressent la douleur, il devient marteau. Le problème, c'est que la malédiction qui fait ça, il peut pas en parler. S'il en parle, il meurt. Donc ça entraîne des quiproquos parce que les gens, mais attends, comment t'es au courant de ça? Il peut pas dire, ben ça fait la 3e fois que je me tape le même truc. Donc c'est voilà. Mais la série est très bien, mais moi j'ai un problème avec le héros. C'est voilà, c'est personnel. The Rising of the Shield Hero chez Doki Doki, vous trouverez l'animé chez Crunchyroll aussi. Alors j'adore cette série, je la relis même assez régulièrement. Donc là, on est bien aussi dans un cadre d'invocation. Il est invoqué, lui et 3 autres, ils sont 4, invoqués dans un autre monde où ils arrivent avec une arme, donc lui c'est le bouclier, ce sont des armes légendaires qui évoluent en absorbant des objets et des monstres pour devenir de plus en plus puissantes, et ils sont censés protéger le monde qui subit des vagues de monstres. Alors le problème, c'est qu'ils s'entendent pas avec les autres héros, parce que les autres héros, ils se croient dans un jeu vidéo, dans leur jeu vidéo, donc ils sont là, ah mais c'est comme dans tel jeu, machin, et ils font des conneries. Alors que lui, qui est pas un gamer, donc qui vit le truc, bah on fait comment pour faire ci, on fait comment pour faire ça. Du coup, il fait comme le monde veut faire, et pas comme les autres qui font comme dans leur jeu. Et c'est ce qui fait qu'en fait, à niveau égal, il est plus fort qu'eux, parce qu'il fait de la bonne façon. Puis il y a aussi le problème, c'est qu'il y a une religion basée sur les 3 héros qui dénigre le bouclier. Donc dès le début, il est mal vu, on le piège, il développe une haine assez farouche face à la royauté et tout. Enfin, c'est pareil, c'est une série que je recommande, moi que j'aime beaucoup. Regardez au moins l'animé si vous avez accès à Crunchyroll. Donc ensuite, on va passer à quelques séries de réincarnation. Donc on va passer à quand je me réincarne en Slim. Moi, quand je me réincarne en Slim, donc chez Kurokawa, vous retrouvez l'animé aussi chez Crunchyroll. Ils font énormément d'isekai avec Crunchyroll. Donc en fait, c'est à la différence des invocations où dans les invocations, la personne est invoquée sous sa forme actuelle, voire des fois un peu rajeunie. Ça dépend des histoires. Mais bien souvent, il était vivant. Il y a des cas où le mec meurt et qui se retrouve dans le monde avec son corps. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux camion le fameux camion du isekai, parce que le problème, c'est qu'ils en ont fait une blague. C'est que le mec, il arrive, il traverse la route, il se fait écraser par un camion, il se réveille dans un autre monde. C'est arrivé tellement dans une blague qu'il y a un manga sur le chauffeur du camion. Il y a un manga où c'est le chauffeur du camion qui est là, bon, aujourd'hui, il faut que j'écrase telle personne et que je l'envoie dans tel monde. Voilà, c'est devenu n'importe quoi, parce que c'était vraiment le raccourci de scénario. Bon, alors lui, il est mort, écrasé par un camion. Le problème, c'est que quand tu arrives au 10e qui fait la même chose, ça devient plus drôle. Et il y a le problème de la mort, c'est que souvent, on a soit dans un type d'invocation, soit dans un type de réincarnation. Et quand on est dans une réincarnation, la réincarnation, tu n'as pas ton corps, tu ressens pas ce que tu étais avant. Dans le cas de moi, quand je me réincarne en Slim, justement,
il se réincarne en Slim. C'est-à-dire, c'est un monstre. Le Slim, c'est un monstre. Du coup, il a sa mémoire, il se met à développer ses pouvoirs, il fait des rencontres et tout, et il finit par vouloir bâtir une nation que de monstres. Parce qu'en fin de compte, les monstres, ils se font massacrer par les humains, mais ils sont comme tout le monde. Ils ont une famille, c'est en dehors de vraiment de monstres qui sont de véritables bêtes sauvages et qui attaquent tout ce qui bouge. Dans ce monde, les monstres, ils sont pas différents, c'est juste une autre race. J'aime beaucoup aussi cette série. Alors, beaucoup de séries d'isekai sont issues de romans, de Light Level. On en a quelques-uns en France, pas beaucoup hélas, mais on en a quelques-uns. Mushoku Tensei, donc chez Doki Doki. Donc c'est une réincarnation, donc on suit les aventures de ce personnage-là, qui à la base, le mec c'était un gros porc otaku qui vivait au crochet de sa famille, qui l'a rejeté, puis il finit par mourir dans une déchéance totale, et il se réincarne, donc bébé, il grandit, il a conservé sa mémoire, du coup il veut pas recommettre les mêmes erreurs, il travaille sa magie, il devient super bon en magie, il vit tout un tas d'aventures, mais il lui arrive aussi énormément de choses. Alors, il y a un spin-off sur ce personnage-là, qui est sa prof de magie, qui a un spin-off de quand elle était aventurière. C'est les aventures de Roxy, ce qu'elle s'appelle Roxy. Alors, mon préféré en réincarnation, Tanya the Evil. Tanya the Evil, c'est juste... Bon, on va dire que je suis maso parce que on se retape la Seconde Guerre mondiale, donc vous éditez chez Delcourt Tankam, vous trouverez l'anime chez Crunchyroll, plus le film qui est après l'animé, donc ça c'est important parce que le film il est énorme. En fait, on commence, c'est un mec au Japon, un salaryman, le mec, le costume qui bosse dans une boîte, et qui... le mec, il est vachement la loi, c'est comme ça, le règlement, c'est comme ça, la logique, l'efficacité et tout. Il va au point que pour aider son entreprise à s'améliorer, il s'est proposé pour virer les gens. C'est-à-dire que au lieu que ce soit le DRH qui se tape de recevoir les gens dans son bureau pour leur dire qu'ils sont virés, c'est lui qui le fait. Donc il touche une prime pour ça, quand même, pour dire aux gens à quel point c'est des incapables et qui méritent pas de vivre dans cette boîte. Et il les vire. Sauf que, il y en a un qui l'a mal pris et il l'a balancé sous une rame de métro. Et pendant qu'il est en train de tomber, qu'il voit la rame de métro arriver, il est là, ouais, ce monde, il est, je sais plus comment il dit ça, enfin, il critique ce monde et tout, et là, Dieu lui apparaît, et il lui dit, mais t'as aucune foi, tu vas mourir, tu pries pas Dieu pour te sauver, machin. Et en fait, il fait la morale à Dieu. Il dit, mais Dieu, tu branles rien depuis des années, on est dans un monde scientifique, de logique, machin, enfin bref, il énerve Dieu, et du coup, Dieu, il lui dit, bon, tu l'auras voulu, je vais te réincarner dans un autre monde, dans un monde en guerre, ou ascientifique, c'est-à-dire que c'est pas la science qui prédomine, mais la magie, et je te réincarne en femme. Donc, il se retrouve en petite fille, avec blindé de pouvoir magique, dans un monde qui n'a pas connu la Première Guerre mondiale, donc qui se retrouve à peu près en 1918, mais directement avec la technologie de la Seconde Guerre mondiale, enfin c'est un truc énorme, plus la magie. Orpheline en plus, du coup orpheline. Et en gros, à 9 ans, comme les mages sont automatiquement enrôlés dans l'armée, il lui dit, il détecte son potentiel, ils sont là, ah, t'as un gros potentiel magique, quand tu seras plus grand, tu pourras rentrer dans l'armée. Et elle dit, pourquoi attendre? Je suis orpheline, d'ici que j'aille là, j'ai entraîné, je vais crever de faim. Donc autant que vous me prenez maintenant. Et comme il a toutes ces connaissances de l'ancien monde, il se rappelle de ce qui s'est passé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il se rappelle d'inventions technologiques, choses comme ça, et il met ça dans ses stratégies, dans ses combats, donc elle se retrouve à monter en grade, à avoir des hommes, alors que tout ce qu'elle veut, c'est une place à l'arrière pour être protégée, pour vivre, parce que Dieu, en plus, l'a condamnée en lui disant que si elle meurt pendant la guerre, toute réincarnation sera impossible. C'est-à-dire que son âme sera définitivement détruite. Et forcément, Dieu voyant qu'elle s'en sort trop bien, lui pose des pièges,
Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que les dieux, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs dieux, je crois, ils sont 10 dieux, se nourrissent de la guerre. Parce que plus le monde souffre, plus les gens prient et louent Dieu. Et eux, ils sont là, ah, vous avez vu, ils nous louent, machin. Alors qu'en fait, c'est de leur faute s'il y a la guerre. Ils ont provoqué la guerre en manipulant des gens pour que les gens les prient. C'est ça qui est, enfin, j'adore cette série, je pourrais en parler encore et encore. J'adore vraiment cette série. Donc maintenant, on va passer à la catégorie jeux vidéo. Alors, je prends la série de bouquins. Alors, la catégorie jeux vidéo, je la mets à part parce que en général, ils incarnent leurs avatars. Ils sont pas invoqués dans un jeu ou réincarnés dans un jeu, c'est plus une espèce de possession. Ils possèdent leur avatar et ils ne peuvent quitter le jeu. Moi, je pars du principe que s'ils peuvent quitter le jeu, c'est un manga sur les jeux vidéo, c'est pas un isekai. Donc, il y a par exemple Log Horizon, où 20 000 joueurs, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 20 000 joueurs, lors d'une mise à jour de leur jeu Elder Tales, se retrouvent coincés dans le jeu. Et ils vivent dans le jeu. Ils incarnent leur avatar, bien sûr, mais on ne sait absolument rien de ce que devient leur corps. Par exemple, à la différence de Sword Art Online où on sait que leur corps est à l'hôpital, eux, on sait rien. Voilà. Par contre, quand ils meurent dans le jeu, ils ressuscitent dans le jeu suivant les règles du jeu. Là-dessus, ça change pas. Ils montent de niveau, ils utilisent leurs compétences, choses là. Mais du coup, on voit, ils sont obligés de créer une société de joueurs parce que le monde, en fait, n'est pas adapté, pas du tout adapté pour eux. Ils sont obligés de créer leur propre société, leur propre ville, de faire avec les PNJ qui du coup ne sont plus juste des personnages non joueurs qui répètent en boucle les mêmes phrases mais qui ont une vraie personnalité. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc vous trouverez le manga chez Kana. L'animé, vous le trouverez chez ADN, donc chez Anime Digital Network, ou sur Netflix. Netflix là aussi. Il y a le Like Level aussi. Donc il y a pour info, un spin-off qui s'appelle Le Garrison, les Brigades de Vent de l'Ouest. En fait, c'est une des guildes du jeu. On suit les aventures d'une des guildes du jeu, ce qui nous permet de voir pas mal de choses à côté de l'histoire principale et de comprendre certaines choses de l'histoire principale. Ensuite, on va passer à Overlord. Donc Overlord chez Ototo. Vous trouverez l'animé chez ADN et sur Netflix. Donc là, on suit les aventures de une seule personne qui est coincée dans un monde qui est comme celui d'un jeu vidéo. En fait, le jeu fermait définitivement. Il s'était connecté avec ses potes pour dire au revoir et tout, et il s'est endormi en étant connecté. Et quand il s'est réveillé, il était dans le jeu. Et du coup, il essaye de créer, pour savoir s'il y a d'autres personnes que lui coincées dans le jeu, il se met à créer son propre royaume, à manigancer tout un tas de choses et tout. C'est quand même un peu gore, mais c'est assez sympa. Moi j'aime bien. Donc ensuite, bien sûr, Sword Art Online. Donc là, c'est le manga version alécisation, qui est donc dans les derniers tomes du Like Level et qui est donc animé en cours. Donc vous trouverez les mangas, parce que tous les arcs qui existent en manga, parce que par exemple, là, je vais vous montrer, il y a même le film en manga, Ordinal Skull. Et donc le manga est chez Ototo, vous trouverez tous les animes chez Wakanim. Vous trouverez même le spin-off qui s'appelle Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, qui en fait on suit les aventures d'un autre personnage qui joue à GGO, mais là c'est pareil, elle se connecte, elle se déconnecte, donc pour moi c'est pas un isekai, elle est pas coincée dans le jeu. Tout comme dans Sword Art Online, ils ne sont coincés dans le jeu que dans la première partie, quand ils sont dans SAO, que la mort est définitive. Quand ils sont dans LAO, c'est pour libérer Azuna, il y a que elle qui est bloquée et quelques autres personnes. Ensuite, GGO, ils peuvent se déconnecter, mais enfin, si vous connaissez SAO, vous connaissez déjà le pourquoi du parce que. Et après, il y a le projet LCisation Underground. Alors d'ailleurs, pendant que j'y suis, la dernière partie de l'animé, qui devait commencer en avril, a été reportée à juillet pour le moment,
pour cause de coronavirus, parce que les équipes qui fabriquent l'animé, ils peuvent pas se réunir pour fabriquer. Il y a énormément de contraintes. Il y a actuellement énormément d'animés en simulcast qui se retrouvent arrêtés parce que les épisodes sont pas finis et que le problème. Ensuite, on va passer aux hors catégories, ceux que je n'arrive pas à passer dans une catégorie spécifique. Donc, je vais vous surprendre un peu. City Hunter Rebirth chez Kion. Pourquoi je le mets en isekai? Parce qu'on suit les aventures. Elle est où? On suit les aventures d'une jeune fille. Voilà, moi c'est un, donc c'est elle, pas elle, parce que ça c'est Kaori, qui est une grande fan de City Hunter, qui a lu tous les mangas, machin et tout, et qui un jour, elle se réveille, elle est dans le monde de City Hunter. Donc et elle est plus jeune. Donc ça ressemble à une invocation. Le problème c'est qu'ils mettent Rebirth pour incarnation, sauf qu'elle n'a pas pris possession de quelqu'un. C'est elle en plus jeune. Et elle n'a pas de souvenir de ce qu'elle a vécu dans ce monde avant qu'elle prenne conscience. Donc c'est plus une invocation. Elle vit donc avec City Hunter, donc Ryo Saeba et Kaori. Donc on voit les événements tels qu'on le connaît dans le manga. Donc d'ailleurs qu'elle dit ah oui ça c'est le fameux moment, il va arriver ci, il va arriver ça. Et petit à petit ça commence à décaler parce que forcément sa présence crée des incohérences. Et on s'aperçoit qu'on voit aussi d'autres choses, des choses inédites. Alors, c'est fait par Sakura Nishiki, d'après l'œuvre originale de Hojo Tsukasa. Donc apparemment, il l'aurait approuvé, parce que apparemment, ça lui aurait beaucoup plu ce qui a été fait. Ensuite, un autre que je mets hors catégorie, qui s'appelle La Petite Faiseuse de Livres. Donc chez Ototo, vous retrouverez l'animé chez Crunchyroll, sous le nom, parce que c'est pas le même nom, Ascendance of the Bookworm. D'ailleurs, la saison 2 est en cours. Donc on suit elle. Alors, pour moi, c'est ni une invocation, ni une réincarnation, c'est une possession. Parce que elle se réveille dans le corps de la jeune fille avec tous ses souvenirs de son monde, parce qu'en fait c'est une gonzesse qui aimait tellement les livres qu'elle vivait au milieu de livres et elle est morte quand une pile de livres s'est écoulée sur elle, ça l'a tuée. Et elle se réveille dans le corps de la petite fille. Et en fait, quand elle se réveille dans le corps de la petite fille, elle sent l'âme de la petite fille quitter le corps. Donc c'est plus, du coup, c'est même pas une possession, parce qu'une possession, il devrait y avoir l'âme de la petite fille. Elle prend la place. Elle est malade, machin, et en fait, elle est dans un monde du style Moyen Âge. Alors, il y a un peu de magie, et du coup, il y a un retard technologique énorme. Et à l'époque, les livres, c'était fait à la main, ça coûtait très cher, c'était réservé aux nobles, et elle naît dans le bas peuple. Et elle veut lire. Donc, elle se met à vouloir fabriquer des livres, d'où le nom La Petite Faiseuse de Livres. Et par exemple, elle va créer du papier végétal, alors qu'à l'époque, ils faisaient du papier sur velin, sur peau, ou du parchemin, ou des choses comme ça. Ils faisaient pas du papier végétal. Donc, elle commence avec ses inventions, à révolutionner un peu le monde. Enfin, il se passe tout un tas de choses. J'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, je tourne cette vidéo juste après avoir vu l'épisode 3 de la saison 2, parce que c'est à 8h45 le samedi soir. Je sais pas pourquoi c'est aussi tard. Voilà, j'ai regardé mon épisode et après j'ai commencé à tourner. Voilà. Donc voilà, c'est pour ce que moi je considère les 4 catégories d'isekai. Je vous ai montré certaines choses qu'on existe en France et que j'ai chez moi. Et encore, j'ai pas tout fouillé ce que j'ai. Que je trouve intéressants, qui ont des adaptations animées sur des plateformes légales. Alors, si vous voulez en voir d'autres, qui sont sur des plateformes légales, je vais vous faire j'ai fait une petite liste, donc je vais vous les citer, vous en parler un peu. De toute façon, je vais mettre la liste dans la description. Donc, on a, chez ADN, vous retrouverez Isekai Shit Magicien. Donc là, c'est un garçon et une fille, c'est 2 amis qui se retrouvent invoqués dans un monde de magie, et le problème c'est qu'en fait il y a que lui qui devait être invoqué. Elle s'est un peu incrustée parce qu'elle se tenait à lui. Du coup, elle a absorbé son potentiel magique, son potentiel magique, sa capacité à utiliser les 4 éléments.
ce qui fait qu'elle utilise tous les éléments et qu'elle a une grosse réserve magique. Alors que lui, il se retrouve avec une énorme réserve magique, mais il peut pas utiliser les éléments puisqu'elle lui a pris. Mais du coup, il devient invoqueur. Il peut invoquer des esprits et il a, en convertissant sa magie en force physique, il est hyper balèze. Donc vous retrouvez l'animé chez ADN. Alors ADN, j'ai un peu fait le tour parce qu'ils ont pas un gros catalogue et comme vous avez pu le constater, en dehors de cette série, toutes les autres séries d'Isekai qu'a ADN existent aussi sur Netflix. Donc maintenant, on va passer à Crunchyroll, qui est celui qui en a le plus. Donc il y a Deathmarch to the Parallel World Rhapsody. Donc j'adore aussi cette série. J'aimerais beaucoup que le manga sorte en France d'ailleurs. C'est en fait c'est un peu bizarre parce que le personnage meurt et il se réveille donc dans un autre monde qui ressemble au jeu vidéo qu'il était en train de créer. Il se réveille plus jeune, parce qu'à la base il a la trentaine, et là il a, je sais plus, 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et il est level 1, il a pas spécialement de pouvoir, tout. Par contre, il a la capacité de apprendre très vite. Il fait un truc une fois, clac, il l'a automatiquement appris. Ensuite, il a plus qu'à le faire monter de niveau, et en fait, ce qui se passe, je vais spoiler un peu le premier épisode, il est apparu dans ce monde avec une compétence unique qui est la pluie de météores, donc il peut utiliser que 3 fois, ce qu'il l'a 3 fois. Et en fait, là où il est apparu, une armée d'hommes lézards arrivait en face de lui. Donc il a utilisé sa compétence une fois pour se protéger. Ça a tué toute l'armée d'hommes lézards. Du coup, il est passé de level 1 à level 300 et des brouettes, si je me souviens bien, 320, je crois, un truc comme ça. Et quand il a monté sa compétence à fond, au level 10, et qu'il a réessayé, donc là, il a déclenché un véritable cataclysme, et il a même carrément tué un dieu dragon, sans le savoir. Donc du coup, il se retrouve réellement pété de pouvoir, mais en fin de compte, il se la pète pas avec ses pouvoirs. Il vit sa vie. Par contre, c'est vraiment du type harem parce qu'il se retrouve entouré de gonzesses. En plus, c'est toutes ses esclaves. Enfin, mais il les touche pas. C'est justement, c'est ça qui est bien. Il va aux putes, mais il touche pas ses esclaves qui demandent que ça. Enfin bon, c'est voilà. Mais la série est bien. C'est vraiment bon. Ensuite, il y a Jinsei to make my ability average in the next life. Vraiment des titres un peu compliqués. Donc en fait, c'est quelqu'un qui toute sa vie on a mis sur un piédestal. T'es trop belle, t'es la première de la classe, t'es la meilleure en sport, t'es machin, t'es. Du coup, quand elle est morte et qu'elle a entendu le truc de la réincarnation, elle a fait c'est comme dans les light novels, je vais me réincarner et tout. Du coup, elle fait faites que je sois dans la moyenne, faites que je sois dans la moyenne, parce qu'elle en avait marre que tout le monde ait autant d'attentes d'elle. Le problème, c'est que le système, comme ils ont dit, je veux être dans la moyenne. Alors le truc, il dit la moyenne, bon. Donc il a pris l'être le plus puissant du monde, qui est un ancien dragon, et l'être le plus fait du monde. Et il l'a mis au milieu, en termes de puissance. Le problème, c'est qu'en étant au milieu en termes de puissance, donc c'est-à-dire la moitié de l'être le plus puissant du monde, elle est genre, je sais plus, 7000 fois plus puissante qu'un humain normal. Du coup, elle fait des trucs de dingue et elle se met à paniquer parce qu'elle veut surtout pas qu'on la grille. Et elle fait non, mais alors tout le monde, mais t'as fait ça comment? Secret de famille. Elle veut pas expliquer. Elle se fait des amis, elle part à l'aventure avec. Enfin, c'est très marrant, c'est assez drôle. Ensuite, In Another World, Wait My Smartphone. Alors, celle-là, ça m'a fait rire parce qu'en fait, le mec meurt, il se retrouve devant Dieu. Dieu, il est là avec son bouquin, il fait tu t'appelles bien comme ça, ouais, qui s'écrit comme ça, parce que faut savoir qu'au Japon, la façon qu'on écrit les noms avec les kanji, on peut avoir deux personnes qui ont exactement les mêmes noms, mais qui s'écrivent pas pareil. Mais que la prononciation est même, mais qui est différente au niveau des kanji. Et du coup, en fait, Dieu, il s'est retrouvé qu'il n'avait pas tué la bonne personne. Alors il s'excuse, il fait désolé, c'est pas toi que je voulais tuer. Bon du coup je vais te renvoyer, mais dans un autre monde parce que je ne peux pas te renvoyer dans ton monde d'origine. Donc je vais te renvoyer dans un autre monde, je vais te donner, je vais te faire cadeau de tout ce que tu as besoin pour pouvoir vivre dans ce monde. Et qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Alors l'autre il est là, il fait je voudrais pouvoir emmener mon smartphone avec moi, mais qui marche dans le monde
Alors l'autre, Dieu, il est là, il fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que tu puisses le recharger avec ta magie et que tu puisses, en gros, te connecter au Internet de ton monde. Du coup, il se retrouve dans un nouveau monde avec un téléphone portable qui lui a accès à Internet de son monde, donc tout un tas de technologies. Sauf que Dieu, quand il lui a dit, je vais te donner de quoi vivre dans ce monde, il lui a donné la possibilité d'utiliser les 8 éléments magiques. Déjà, déjà, quand on fait 2 ou 3, tu fais partie des meilleurs magiciens. Lui, il a les 8. Plus, il y a ce qu'ils appellent la magie du néant. En fait, tout le monde a une magie unique, issue de la magie du néant, mais tu as une magie et elle est unique. Alors, tu peux avoir 2 ou 3 personnes qui ont la même magie unique, mais t'en as qu'une. Sauf que lui, ben, il se retrouve avec la capacité d'apprendre n'importe quelle magie du néant. Et du coup, ben, au fil des aventures, il les collectionne, il vit des aventures, il se retrouve entouré de gonzesses. Bon, les isekai sont souvent des petits harems, et mais bon, ça donne des situations comiques. Moi, franchement, ça me fait bien rigoler ces histoires-là. Alors, ensuite, The Huitième Son, Are You Kidding Me? Alors, c'est une série qui est en cours, qui est en ce moment simulcast. Je suis allé voir un peu le bouquin en anglais en Scantrad. Parce que je vois, en fait, c'est une réincarnation. Il se retrouve réincarné dans une famille de nobles déchus, enfin non, pas déchus, désargentés. Il a pas un pognon. Et il est le 8e fils. Donc quand il voit ses frères plus grands qui quittent la maison, renonçant à l'héritage, machin tout, et qui sont obligés de quitter le domaine pour pas créer de conflits dans la famille. Donc lui, il est là, il comprend pas, quoi, parce qu'il il a sa mémoire d'un autre monde. Et il s'avère qu'il a des pouvoirs magiques. Du coup, il cache le fait d'avoir des pouvoirs magiques parce que les magiciens sont tellement rares dans ce monde que quand tu as suffisamment de capacités magiques pour pouvoir être magicien, tout de suite, t'es pas anobli d'office, mais si t'es dans une famille noble, tu passes par-dessus le premier direct. Donc, pour pas créer de problème dans sa famille, il s'entraîne en secret, machin. Puis, à 12 ans, il fait, ben moi, je pars... je vais aller travailler, je pars du domaine, je vais aller travailler pour intégrer l'académie des aventuriers, machin. Et en fait, durant qu'il est à l'académie des aventuriers, ben il se met à faire des trucs de dingue, ce qui fait qu'on l'anoblit. En fait, il se retrouve à un grade plus élevé que son propre père. C'est donc pareil, c'est un peu un type harem, il est entouré de gonzesses, machin. Mais la complexité du nombre des nobles, parce que plus il monte en grade, plus on lui cite, ah oui, mais attends, faut que tu fasses gaffe à ça, machin, tout. Et il est là, il dit putain. Enfin bref. Mais c'est une série qui est en cours et qui est vraiment bien. Donc ensuite, The Master of the Ragnarok of Bless of Engehat. Donc c'est une invocation. Le mec, il se retrouve dans un monde des légendes nordiques, des légendes vikings. Il se retrouve à la tête d'un clan qui se fait attaquer par d'autres clans. Et il utilise ses connaissances, pareil, grâce à son téléphone, sur les trucs militaires pour organiser l'armée de son clan et se défendre des ennemis, petit à petit agrandir son territoire. C'est sympa aussi. Donc ensuite, on va passer chez Wakanim. Alors, j'ai pas donné toutes les séries Isekai de Crunchyroll, j'ai donné celles qui m'ont vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, il y en a d'autres que j'ai bien aimé, mais que je vous laisse un peu quand même un peu découvrir. Donc chez Wakanim, je vous conseillerais donc Arifureta. Donc Arifureta, c'est toute une classe avec leurs profs qui se retrouvent invoqués dans un nouveau monde pour être en gros les héros. En fait, dans ce monde, il y a les humains, les démons, euh, les hommes bêtes, on va dire, parce que t'as les hommes lapins, les hommes chats, enfin et tout, bah, et les dieux s'amusent à faire en sorte qu'ils se foutent sur la gueule. Et on suit un personnage qui, en fait, arrivé dans ce monde-là, qui donne l'impression qu'il a un pouvoir de merde. Il est trahi par un de ses camarades de classe qui, par jalousie, essaye de le tuer. Il se retrouve piégé dans un donjon. Il fait tout pour survivre, ce qui fait qu'en fait, ça retrouve de se retrouver dans cette situation extrême, bah, il se retrouve à monter de niveau, machin, et compagnie. Ça le change énormément au niveau de sa psychologie. Donc c'est pareil, c'est un petit harem, il se retrouve entouré de gonzesses et compagnie. Mais le mec, c'est vraiment, il dit, moi, ce que je veux, c'est retourner dans mon monde, et si pour retourner dans mon monde, je dois tuer Dieu, ben, qu'il se mette pas en travers de ma route. C'est le mec. Donc ensuite, que je pourrais vous conseiller, c'est Demon Lord Retry. Donc Demon Lord Retry,
Alors c'est pareil, on aurait pu le mettre un peu dans, j'aurais pu le mettre dans les jeux vidéo. Parce qu'à la base, c'est un mec qui se retrouve avec l'apparence de son avatar de jeu vidéo, mais dans un monde différent de celui de son jeu vidéo. Donc déjà, il a sa mémoire normale, il a l'avatar de son personnage de jeu vidéo, et il est dans un autre monde encore. Et du coup, il décide de faire sa vie dans ce nouveau monde, machin. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu compliqué à expliquer, mais la série est quand même intéressante. Donc chez Wakanim. Ensuite, nous avons Grimgar, le monde des cendres et de fantasy. Donc il est sur Wakanim et sur Netflix, je précise. Donc là, c'est pareil, un groupe de jeunes qui se retrouvent invoqués dans un autre monde, dans un monde de fantasy. Par contre, là, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de machin. Les mecs, ils en chient comme tout le monde. Rien que pour buter un pauvre gobelin, ils s'y mettent jour à 6 et ils en chient. Le truc est très bien. En fait, si on enlève le fait qu'ils aient été invoqués au début, cette série pourrait être purement de la fantasy. Parce que pour moi, il répond, en dehors de l'invocation, il répond à rien d'autre du monde des isekai, qui caractérise les isekai. Pour moi, cet anime, c'est vraiment purement un anime de fantasy. Mais bon, il est catalogué isekai juste parce que dans les premières minutes, ils disent qu'ils ont été invoqués. Voilà, et ensuite, le dernier que je vous recommande chez Wakanim, c'est Kings and Magic. Alors, Kings and Magic, c'est un programmeur informatique, donc qui meurt, je sais plus, je crois, il se fait, je sais pas si d'ailleurs il se prend pas le camion. C'est une réincarnation, il se retrouve réincarné dans un monde de fantasy et de magie. Et lui, en plus d'être programmeur, c'était un fan de Gunpla. Alors le Gunpla, c'est tout simplement les maquettes de Gundam, de robots Gundam, par exemple. C'est un gros fan de maquettes de robots, c'est un fan de robots. Et dans ce monde de fantasy, grâce à la magie, ils font fonctionner des armures géantes, un peu à la Gundam, pas comme à la Gundam, ça ressemble pas à des Gundam, mais c'est un peu sur le même principe. Ils sont dedans, ils les pilotent, ils les alimentent avec leur magie. Et il s'avère que le fonctionnement de la magie dans ce monde fonctionne avec un système de script qui ressemble beaucoup à la programmation informatique dans sa logique. Pas dans sa façon de fonctionner, mais dans sa logique. Et pour lui, qui était un programmeur de génie, ben, du coup, il se retrouve très rapidement à maîtriser la magie. Et du coup, très rapidement, lui, ce qu'il veut, c'est fabriquer les robots. Parce qu'il est là, ah, je veux fabriquer mon robot et tout. Donc, ça fait 300 ans que les robots stagnent au niveau technologie. Lui, il arrive, il commence à créer des trucs de dingue. Donc, il y a de la guerre, il y a machin. C'est une très bonne série aussi. Donc ça sera tout pour les séries Isekai que je voulais vous expliquer ce que c'était, vous en parler un peu, vous recommander certaines séries, ça change un peu de choses et d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me soutenir en regardant des vidéos sur Utip, si vous avez un compte Utip. Vous n'êtes pas obligé de faire des dons, des femmes, juste regarder les vidéos, c'est déjà très sympa. Alors, merci, à plus et à la prochaine vidéo.